Deuxième forme que peut prendre le changement, cette notion de rupture. Quelque chose apparaît et boum, crac, rien n'est plus comme avant. Voilà. D'où viennent ces ruptures? La première raison, la première origine de ces ruptures, c'est le changement de règle du jeu. La règle du jeu change et la façon d'exercer mon métier change. Exemple, je fais du crédit à la consommation, je me prends les lois Lagarde qui responsabilisent le prêteur sur le risque de surendettement de l'emprunteur et ça fait la révolution du crédit à la consommation que nous vivons aujourd'hui. Exemple, je dirige une entreprise qui peut s'appuyer sur un monopole. Bruxelles me dit que le monopole est terminé et je dois reconfigurer la totalité de mon organisation. Exemple, j'exerce dans un métier régulé et on me propose de déréguler ce métier, donc de supprimer les barrières protectrices à l'entrée ou à l'exercice du métier. Et je dois voir apparaître sur mon marché des tas de gens qui viennent me concurrencer. La première raison des ruptures, c'est le changement de règle du jeu. C'est une problématique d'ailleurs du monde d'aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas vraiment à quelle règle du jeu on joue. Mais ça, c'est une autre histoire. Deuxième raison survenue de ces ruptures, c'est la rupture dite technologique. Première raison, changement de règle du jeu. Deuxième raison, rupture technologique. Alors, évidemment, la caricature, c'est Kodak. Lorsqu'un groupe d'étudiants leur dit Kodak, vous connaissez, ils disent oui, c'est un personnage de jeu vidéo. Et si on continue le jeu, on dit et Agfa Gebhardt, vous en pensez quoi? Et là, les gens répondent et on pense que c'est Agfa qui va gagner, quoi. Bon, on pourrait sourire de ces choses-là. 2 numéros 1 mondiaux. On ne devient pas numéro 1 mondial comme ça. Il faut beaucoup d'intelligence, beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté. Une technologie apparaît et ce sont des monstres qui s'effondrent. Deuxième raison des ruptures, la rupture technologique. Troisième raison principale des ruptures, c'est cette rupture qui est liée à quelqu'un arrive sur votre marché. Il fait aussi bien que vous, parfois mieux, beaucoup moins cher. Il fait la même chose, il rend le même service perçu par le client, mais un service épuré. Il vient chez vous, faisant ce que vous faites, mieux, moins cher. Et là, vous êtes quand même un petit peu embêtant. Et donc, peu importe de la raison d'où viennent ces ruptures, c'est parce que quelque chose peut apparaître brutalement et venir totalement transformer la manière dont vous exercez votre métier, c'est que la notion de métier a disparu au profit de la notion de compétence. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand un métier disparaît, eh bien, c'est celui qui l'exerce qui disparaît en même temps que lui. Il y a quelques années, on a inventé le concept de génération sacrifiée. Le nord de la France a perdu le charbon, textile, la sidérurgie tout en même temps. Lorsque on demande à nos jeunes d'être habiles, de développer leur employabilité, comme on dit, ce qui est un mot un peu curieux, on leur demande quoi? On leur demande de changer de métier? Pas du tout. On leur demande d'avoir une vision précise, concrète, de l'ensemble du portefeuille de compétences qui est le leur, de telle façon qu'ils puissent les agencer comme un puzzle, mais un puzzle un peu magique, parce que c'est un puzzle à multiples sorties, avec lequel on pourrait composer des images différentes, mais avec les mêmes pièces. Aujourd'hui, vous exercez des responsabilités, comment vous faites? Dans le portefeuille de compétences qui est le vôtre, vous en avez choisi quelques-unes d'entre elles, et vous les avez agencées pour faire ça. Faites attention, il y a des compétences que vous n'avez pas, et dont vous pouvez penser qu'elles sont très probablement nécessaires pour demain. Dépêchez-vous de les apprendre. On peut apprendre tout au long de sa vie. Le processus d'apprentissage est un processus qui est infini. La seule chose qui change, c'est la vitesse d'apprentissage. Il suffit pour ce faire de jouer un jeu électronique avec votre petit-neveu qui a 5 ans, et vous voyez combien il vous bat aisément, et vous avez compris qu'il apprend beaucoup plus vite que vous. Aujourd'hui, c'est criminel de laisser les jeunes s'identifier au métier qu'ils font. Aujourd'hui, il est absolument nécessaire de leur permettre de pouvoir faire l'inventaire permanent
des compétences qui sont les leurs, de celles qui leur manquent et qu'il leur faut apprendre, de telle façon qu'ils puissent faire face à une multitude de situations, parce que le monde est ainsi et que le monde évolue ainsi. L'identification à un métier est criminelle, la perception fine de l'ensemble du portefeuille de compétences que nous pouvons mettre en œuvre pour exercer une responsabilité, c'est ça qui donne de la sérénité vers le monde de demain.